Voilà la deuxième version du travail pour le module neurologie. D'abord, commençons par un résumé de la vignette clinique. Donc rappelons que c'est un patient souffrant d'une ophtalmoplégie droite, révélatrice d'un anévrisme de l'artère communicante postérieure homolatérale. Le traitement sera chirurgical et constituera en une exclusion de la voie artérielle lésée. Définissons quelques termes pour faciliter la compréhension du problème. L'ophtalmoplégie désigne la paralysie d'un ou des deux yeux suivant une désinnervation du muscle. Intrinsèque et extrinsèque désigne la musculature des yeux, alors qu'un anévrisme désigne une dilatation d'une artère. Rappelons l'anatomie vasculaire du polygone de Willis, qui est primordial dans cette vignette. Observons que ce polygone de Willis est formé par les artères cérébrales postérieures, par la communicante postérieure reliant cette dernière avec l'artère carotide interne, et la carotide interne fait émerger la cérébrale antérieure, qui de chaque côté se relie par une communicante antérieure. Notons que ici la communicante postérieure aura une importance clinique, puisqu'elle est tout près du nerf oculomoteur 3. La sémiologie de l'ophtalmoplégie. Le neurologue devra d'abord prendre en compte l'âge du patient ainsi que ses antécédents traumatiques. Il fera ensuite un examen clinique des nerfs oculomoteurs ainsi que la dilatation de sa pupille. Et s'il est nécessaire, il fera une exploration complémentaire avec des scanners, des IRM et une artériographie. Ici, le neurologue pourra utiliser l'artérographie pour essayer de diagnostiquer la compression du nerf oculomoteur. Elle est due à un anévrisme qui écrase le nerf 3. L'exploration des nerfs oculomoteurs et des yeux du patient révélera un strabisme, un abaissement de la paupière ainsi qu'une mydriase, qui est une dilatation de la pupille. Mon schéma explicatif. Donc le médecin a découvert un anévrisme de l'artère communicante postérieure qui a dû compresser le nerf oculomoteur 3, qui a plusieurs fibres et plusieurs atteintes. Les atteintes des fibres parasympathiques provoqueront la mydriase et le trouble de l'accommodation observé, alors que l'atteinte des fibres somatomotrices provoquera le strabisme, la diplopie ainsi que l'abaissement de la paupière. On peut essayer d'expliquer plus facilement et plus vulgairement aux patients que le nerf écrasé et compressé au niveau du cerveau sera inutilisable et perdra donc l'innervation du muscle. Un muscle désinnervé est un muscle inutilisable. Ce muscle inutilisable a perdu sa capacité pour produire son action oculomotrice, ce qui va provoquer au final une paralysie de l'œil droit. Enfin, on peut expliquer aux patients que l'exclusion de la voie vasculaire, qui a l'air d'être une opération chirurgicale complexe, ne sera au final pas très importante. En effet, l'exclusion de cette artère n'est pas handicapante en soi. C'est le reste des anastomoses ou des liens du polygone de Willis suffiront à irriguer les structures de l'encéphale.